Tu as enfin décroché cette promotion. Tu as investi des mois dans ton projet et les résultats sont là. Tu te sens enfin épanoui, reconnu. Mais plus tu avances, plus tu remarques un changement. Lui, il s'éloigne. Il trouve des prétextes pour sortir. Il devient distant. Il critique tes horaires ou ton enthousiasme. Peut-être même qu'il a récemment lâché un « tu passes trop de temps au travail » ou « tu es devenue trop ambitieuse ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal, un mécanisme psychologique profond qui s'active chez certains hommes quand la réussite de leur partenaire dépasse un seuil invisible. Et ce mécanisme a un nom. Tu n'as rien fait de mal. Pourtant, tu te sens coupable. Tu te demandes si tu dois ralentir, cacher tes succès ou même choisir entre ta carrière et ta relation. La plupart des conseils qu'on te donne sont toxiques. Fais-le se sentir important. Ne parle pas trop de ton travail, reste disponible. Mais ces conseils causent une blessure là où il faudrait poser une suture consciente. Car les vrais ressorts de cet éloignement ne sont pas une compétition mesquine ou un manque d'ego. Ils sont câblés dans notre cerveau depuis la savane. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton succès déclenche la fuite de ton partenaire. Et surtout, comment inverser la tendance sans te renier. Je vais te montrer 3 techniques précises, appuyées par des travaux en psychologie évolutionniste et en dynamique de couple qui t'aideront à déjouer ce piège. Tu vas apprendre ce que la plupart des coachs ignorants appellent l'équilibre dans le couple, alors qu'il s'agit d'un mécanisme de survie relationnelle. Tu vas cesser de te demander si tu es trop ambitieuse et commencer à agir sur les vrais leviers. Le discours ambiant te répète qu'il faut laisser de l'espace à son partenaire, ne pas être trop envahissante avec sa réussite, le faire se sentir viril. On te dit que les hommes sont fragiles, que leur ego est en carton, que tu dois le gérer comme un enfant. C'est une insulte pour toi et pour lui. Premièrement, réduire la réussite d'une femme à une menace pour la virilité masculine, c'est ignorer des siècles de diversité humaine. Deuxièmement, cela place le problème du mauvais côté. Ce ne sont pas tes lauriers qui sont en cause, c'est la façon dont ton couple a construit son équilibre. Le vrai problème n'est pas ton ambition, mais l'absence d'un langage commun pour la célébrer. Le piège, c'est de croire que le silence ou le retrait va arranger les choses. Troisièmement, ce conseil de faire profil bas est un accélérateur de ressentiment. À force de cacher tes victoires, tu t'éloignes de toi-même. Tu deviens une actrice dans ton propre couple. Et lui, il sent le décalage. Il ne comprend pas pourquoi tu es soudain éteinte. Le paradoxe, c'est que plus tu t'effaces, plus il s'éloigne parce qu'il ne reconnaît plus la personne dont il est tombé amoureux. La solution n'est pas de rentrer dans le moule d'une partenaire moins brillante, mais de construire une nouvelle grammaire du couple où la réussite est un terrain commun, pas un champ de mine. Alors quel est ce mécanisme ? Il s'appelle, en psychologie évolutionniste, la menace de statut. David Buss, chercheur à l'Université du Texas, a mené des études massives sur les déclencheurs de jalousie. Il a découvert que chez l'homme, la distance de statut dans le couple est un puissant activateur de stress. Concrètement, quand la femme gagne plus, est plus diplômée ou obtient une reconnaissance sociale supérieure, le cerveau masculin peut interpréter cela comme une baisse de son propre statut. Cela n'a rien à voir avec un machisme primaire. C'est un mécanisme hérité de stratégies de reproduction où le statut était un signal de ressources et donc d'attractivité. Si sa partenaire dépasse son statut, l'homme peut se sentir moins compétitif sur le marché de la reproduction, même inconsciemment. Cela génère une anxiété qui se traduit par de l'évitement, des critiques, du retrait. Attention, ce n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme qui indique que votre couple n'a pas de protocole pour intégrer le succès. Il ne s'agit pas de le changer, lui, mais de changer l'infrastructure de votre relation. Beaucoup de couples vivent cette phase et la traversent à condition de comprendre qu'il ne faut pas nier la différence de statut, mais la ritualiser. En d'autres termes, faire du succès de l'un un succès collectif et non une compétition individuelle. Prenons un cas concret. Sophie, 34 ans, vit à Lyon. Elle est directrice marketing dans une start-up tech. Elle gagne 78 000 € par an. Son compagnon, Antoine, 37 ans, est artisan électricien avec un revenu de 42 000 €. Sophie adore son travail, mais depuis qu'elle a obtenu une grosse promotion, Antoine a changé. Il rentre plus tard, prétexte des chantiers, et quand il est là, il est souvent sur son téléphone. Hier, il lui a dit « Tu te prends pour la reine du monde avec ton nouveau poste ?» Sophie sent qu'elle doit ramener son succès en douceur.
Elle a essayé de ne plus parler de ses réunions, de faire en sorte qu'il se sente supérieur à la maison, mais rien n'y fait. Plus elle se fait petite, plus il devient distant. Un soir, Sophie prépare un dîner. Elle a eu une journée géniale, son équipe a décroché un gros client. Elle hésite à en parler. Finalement, elle se lance. J'ai eu une super nouvelle aujourd'hui, on a signé un contrat avec une grosse boîte. Antoine ne répond pas. Il fixe son assiette. Sophie insiste, tu ne dis rien ? Antoine lâche, tu veux qu'on dise quoi ? Que t'es la patronne. On sait tous que tu gères ta boîte comme une chef. T'as besoin qu'on te le rappelle ? Sophie se tait. Elle se dit qu'elle aurait dû se taire. Mais la vérité, c'est que le silence d'Antoine n'est pas de l'indifférence. C'est une réaction de menace de statut. Que se passe-t-il exactement ? Antoine, inconsciemment, compare son statut d'artisan local au statut de Sophie, cadre sup en plein essor. Cette comparaison est douloureuse car il a intégré, depuis l'enfance, que l'homme doit être le pourvoyeur principal. Même s'il est féministe de raison, émotionnellement, il vit sa réussite à elle comme un échec personnel. Sa réponse n'est pas une attaque, mais une tentative pathétique de rétablir un équilibre en minimisant le succès de Sophie. Le drame, c'est que Sophie réagit en se rétractant, ce qui renforce l'idée d'Antoine que le sujet est tabou, donc menaçant. Pour décoder cette situation dans ta propre vie, voici les signaux à surveiller. Premièrement, les micro-critiques sur ton ambition. Des phrases comme « tu travailles trop »,« tu ne penses qu'à ta carrière »,« tu as changé ». Deuxièmement, la mise à distance. Il sort plus seul, il trouve des excuses pour ne pas être présent à tes côtés lors d'événements professionnels. Troisièmement, la compétition détournée. Il met en avant ses propres succès, même minimes, comme pour dire « moi aussi je compte ». Et quatrièmement, la passivité agressive. Il fait la tête sans dire pourquoi, t'obligeant à deviner le problème. Si tu reconnais 2 de ces 4 signaux, ton couple est probablement en train de vivre un conflit de statut non verbalisé. Les conséquences de cette ignorance sont graves. Premièrement, tu vas t'éteindre. Tu vas limiter ton potentiel pour apaiser son malaise. C'est une perte pour toi, mais aussi pour lui, car il vit avec une version amoindrie de la femme qu'il aime. Deuxièmement, le ressentiment va s'installer. De ton côté, tu lui en voudras de ne pas célébrer tes victoires. De son côté, il t'en voudra de lui renvoyer son manque de statut. Troisièmement, le couple s'enlise dans un équilibre toxique. L'un monte, l'autre descend. Mais ça ne marche pas sur la durée. Le seul chemin viable, c'est de monter ensemble. Comment faire ? Technique numéro 1, la déclaration de partenariat. Cette technique consiste à verbaliser explicitement que ton succès est un succès collectif. Tu ne vas pas cacher ton ambition, tu vas la partager. Quand tu reçois une bonne nouvelle, tu ne vas pas simplement l'annoncer. Tu vas la formuler comme une victoire du couple. Par exemple, j'ai eu une super nouvelle aujourd'hui, mais je veux qu'on célèbre ça ensemble, parce que sans ton soutien, je n'y serais pas arrivée. Tu es ma base, mon pilier. Ce n'est pas de la flatterie. C'est un cadre cognitif que tu poses. Tu offres à ton partenaire une place dans ta réussite plutôt que de l'en exclure. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de l'inclure réellement en le remerciant pour des choses précises. Merci d'avoir tenu la maison cette semaine. Merci pour tes encouragements. Grâce à toi, j'étais plus sereine. Cela recentre l'attention sur la contribution, pas sur l'écart de statut. Technique numéro 2. La neutralisation des déclencheurs. Identifie les sujets précis qui activent son insécurité. Par exemple, l'argent, les titres, les relations professionnelles. Au lieu d'éviter ces sujets, tu vas les aborder de manière stratégique. Si ton partenaire se braque quand tu parles de ton salaire, tu ne le caches pas, mais tu encadres la conversation. Tu peux dire « Je sais que comparer nos revenus est inconfortable. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on soit une équipe. On a des forces différentes. La tienne, c'est ton indépendance et ta créativité. La mienne, c'est mon sens de l'organisation. Ensemble, on est plus fort. » Tu légitimes son domaine de compétence. Tu crées une séparation des territoires. Toi, le bureau, lui, l'atelier. Et tu valorises son territoire comme tout aussi important parce qu'il l'est. Un artisan avec des compétences manuelles rares, c'est une force, pas un moins bien. Troisième technique la plus puissante, la co-construction de projets symétriques. Pour contrebalancer la hiérarchie professionnelle, créez des espaces où vous êtes strictement égaux. Cela peut être un apprentissage commun, une formation en ligne, un sport, un hobby exigeant. Par exemple, des cours de céramique le samedi. Là, vous êtes tous les deux débutants. Le statut s'efface, vous êtes des partenaires. Cette expérience de symétrie répétée renforce le lien
et diminue l'impact des asymétries extérieures. Autre exemple, engagez-vous dans un projet caritatif où vous co-décidez à égalité. L'important est que ces activités soient régulières et non liées à vos domaines pro respectifs. C'est un antidote puissant à la menace de statut. Je t'entends dire « Mais si je fais tout ça, je ne vais pas le materner, je vais m'épuiser à gérer son ego ». C'est une objection légitime. La différence, c'est que ces techniques ne sont pas du traitement d'ego. Elles sont un investissement dans l'infrastructure relationnelle. Si tu t'y prends bien, ce n'est pas toi qui gères ses émotions, c'est toi qui crée les conditions pour qu'il les gère lui-même tout en te respectant. Autre objection. Et s'il ne change pas? S'il continue à s'éloigner? Dans ce cas, le problème n'est pas ton succès, c'est son incapacité à faire face à la réalité. Un partenaire qui refuse de célébrer ta réussite et qui s'enferme dans une rivalité maladive n'est pas un partenaire, c'est un frein. Tu auras au moins la certitude d'avoir essayé des méthodes constructives avant de prendre une décision. Dernière objection, je ne devrais pas avoir à faire tout ça. C'est à lui de se remettre en question. C'est vrai, mais tu n'as pas le pouvoir de le changer. Tu as le pouvoir de modifier la dynamique. Si tu tends la main et qu'il ne la prend pas, tu sauras que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Rappelle-toi le début. Tu t'es demandé si tu devais ralentir. La réponse est non. Tu ne dois pas ralentir, tu dois élargir. Tu dois faire de ta réussite un projet commun. L'homme que tu as choisi n'a pas peur de ta lumière. Il a peur de rester dans l'ombre. À toi de l'inviter dans le cercle de clarté. Si tu t'y prends bien, il deviendra ton plus grand supporter, pas parce que tu t'es diminué, mais parce que tu as construit un piédestal à 2 places. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décodages. Laisse un commentaire avec ton expérience. Comment ton partenaire réagit à tes succès?